بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs, bienvenue aujourd'hui sur l'émission de la Sharia Intelligence. On continuera avec le sujet des filets de sécurité dans la Sharia. Inch'Allah, j'ai avec moi ici toujours mes collègues. J'ai la sœur Khadija avec moi aujourd'hui et encore aussi monsieur Ismail. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Et moi c'est Teslim Adeyema. Je commence avec monsieur Ismail aujourd'hui. Et la première question que j'aimerais vous poser, monsieur, c'est que quels sont les guides, quelles sont les lignes directives pour l'application des concessions sur les interdictions, les harams dans la charia. Alors, merci bien, monsieur Teslim, pour la question. Alors, avant tout, il s'avère être très nécessaire de faire et de savoir qu'est-ce que les filets de sécurité. Alors, lorsqu'on parle des filets de sécurité ici, c'est un thème développé pour montrer que, en quelque sorte, le jury a besoin, comme on appelle, d'être protégé. C'est tout comme si c'est les gymnastes. Que dans le domaine de la gymnastique, il y a de ces cas de filet qu'on met. Ça fait que même si le gymnaste saute, et ça le protège contre le fait de peut-être tomber dans les situations, dans des conditions un peu, ou de lui donner, comment on appelle, ou de lui donner en quelque sorte des cas d'injurie. Donc, pour éviter tout ça, pour prévenir ça, on a ce thème est créé tout comme si, vous voyez, comme les gymnastiques, c'est créé tout comme si pour dire que oui, les filets de sécurité sont là, et lorsque le jury est en train de développer ses fatwas, lorsqu'il perd en quelque sorte le contrôle, ou bien il perd les idées, qu'il puisse quand même savoir où il va. C'est en quelque sorte, ce sont des lignes directives qui gardent et protègent le jury dans comment on appelle le développement de ces fatwas. Donc c'est ça qu'on appelle ici les filets de sécurité. Ce n'est pas quelque chose c'est en quelque sorte ces outils dont il a besoin pour être protégé que nous appelons, qu'on appelle dans ce livre les filets de sécurité. Alors revenant à ma question, il y a comment on appelle une sorte de gradation, que les jurys ont l'habitude de suivre, surtout lorsqu'il s'agit de dire ce qui est habituel, ou de permettre ce qui est habituellement interdit. Donc ils ont comment on appelle ces étapes qu'ils ont l'habitude de suivre pour faire en quelque sorte cette nuance, surtout quand ceci a été interdit dans le Coran ou dans la Sunna de façon habituelle. Mais lorsque les jurys veulent permettre ça, ils ont des étapes à suivre. Donc, au nombre de ces étapes, les juristes ont l'habitude de voir le caractère sérieux et bien sûr le degré même du mal que ceux qui sont en train de ceux qui sont concernés sont en train de faire face. Et c'est à la base de ce degré, à la base de ce qu'ils déterminent où la situation est ils sont dans la situation de Darura ou ils sont dans la situation de Hadja. Alors, quand on parle de Darura, on a déjà explicité que lorsqu'on est dans la situation de Darura, en quelque sorte, la nécessité devient une fatalité. C'est une fatalité parce qu'on a besoin de ça. Et sans ça, on ne peut rien faire. Donc, ça vient dans la question maintenant, pour eux, de faire la nuance. Ils passent par ces étapes, par cette gradation pour comprendre, cette situation qui se présente, est-ce que c'est une nécessité fatale ou c'est en quelque sorte quelque chose dont on a besoin, ou c'est une nécessité simplement. Alors, c'est là, ça devient les étapes, c'est les étapes qu'ils ont l'habitude de suivre en ce qui concerne lorsqu'ils veulent faire la nuance que si quelque chose est, comment on appelle, si quelque chose est nécessaire ou n'est pas trop nécessaire. Donc, il passe par cette situation, c'est par ce degré-là pour montrer que si c'est Darura, c'est une fatalité. Mais si c'est dans la situation de Hajjat, ça veut dire que c'est important, mais ça ne devient pas une nécessité fatale. Alors, et le second, alors je disais que la première étape est qu'il voit si la situation est une situation à l'état fatal. Si c'est fatal, ça devient une nécessité et ils ont besoin de ça. Et sans ça, ça veut dire qu'il ne peut pas, il n'y a rien, il n'y a pas d'option. Alors, la situation de Hadja peut devenir, dans la situation de Hadja, c'est nécessaire. Mais
Hadja peut devenir Darura dans les situations où cela affecte toute une communauté. Si ça devient toutefois un problème de la communauté, ça veut dire que ça va dans la situation de Darura. Il faut nécessairement satisfaire ça pour que la société puisse avancer. Alors, au niveau du deuxième point, on a parlé de, comment on appelle, la question de l'interdiction que quelque chose soit haram ou qu'il est considéré. Alors, dans cette considération, on a deux sortes, on énumère ici deux sortes de haram. On a haram de moyen et haram de fin. Haram de moyen, c'est quand, comment on appelle, le haram n'est pas encore proprement commis. C'est-à-dire qu'il est encore dans le moyen, mais il n'a pas encore commis l'acte qui pourrait condamner définitivement que c'est haram. Alors, à ce niveau, lorsqu'on est dans la situation, comment on appelle, d'évaluation du niveau même de la nécessité, il est question de voir, comment on appelle, la gravité du mal concerné, c'est-à-dire la gravité même du mal, avant de pouvoir dire que ça là, c'est dans, comment on appelle, on peut mettre ça dans Darura ou bien c'est dans Hadjat. Donc ça veut dire qu'il y a la gravité, on doit tenir compte de la gravité, c'est-à-dire quoi? Le niveau de difficulté que cela pose à nous. Donc il y a tous ces paramètres-là lorsqu'il est question d'évaluer la nécessité même du niveau. Et lorsqu'il est question d'évaluer le niveau de la nécessité même, il faut passer par ces étapes. Et de façon récapitulative, je peux dire que lorsqu'on parle du niveau d'évaluation, on est en train de parler des étapes qu'il faut suivre. Et au nom de ces étapes, premièrement, j'ai souligné quelque chose, il faut passer par et montrer que cette situation, la situation est Darura ou bien elle est Hadjat. Si la situation est dans l'état de Darura, ça veut dire que c'est une obligation fatale, ça veut dire qu'on doit le faire. C'est une nécessité fatale. Alors lorsqu'elle est dans la situation de Hadjat, il faut noter qu'en ce moment-là, ça devient une nécessité, mais le Hadjat peut devenir Darura lorsque ça affecte toute une communauté ou lorsque ça affecte la majeure partie d'une communauté. Alors dedans, j'ai montré qu'il faut aussi considérer le niveau de l'interdiction. Est-ce qu'avant de dire que c'est haram, on doit montrer que attention, c'est pas ça. Hein. Il faut montrer le caractère sérieux de l'interdiction. Avant qu'on ne dise que c'est haram, qu'on puisse savoir qu'il y a deux formes de haram. Il y a haram de moyen et il y a haram de fin. Alors, en général, il faut montrer, ça veut dire qu'il faut d'abord, voir la gravité de ce qu'on est de la situation, le niveau de la gravité de ce qui a été concerné. Alors, autre chose, c'est qu'il faut montrer comment aussi le caractère sérieux de la difficulté auquel on est en train de faire face. Donc, en montrant le caractère sérieux de la difficulté, je crois que nous sommes en train de remonter à tout cela. Généralement, il faut passer par l'état de Darura, Hadjat, et considérer aussi le niveau de l'interdiction, haram de mince et haram de fin. Je crois que c'est ce que je peux dire à ce niveau. Non, merci beaucoup. Donc, quand on parle des filets de sécurité, on parle des outils intellectuels comme le maslaha, le bien commun, le istihsan, la discrétion juridique. Quand on parle de ça de Zari'a, on parle de ça de Zari'a qui veut dire le blocage des moyens de faire le mal et aussi Fat al-Zari'a, l'ouverture du moyen de faire du bien, etc. Donc ce sont ces outils intellectuels juridiques là qu'on appelle ensemble les filets de sécurité. L'application de ces filets de sécurité, de ces outils, doivent s'appliquer sur les lignes directives, sur quelques lignes directives qui nous guident à ne pas faire des erreurs graves dans des décisions juridiques. Et vous venez d'énumérer quelques-uns. On voit le caractère sérieux d'une situation. Donc, pour appliquer, avant de faire les concessions sur les interdictions avec ces outils qu'on appelle les filets de sécurité, il faut prendre compte des caractères sérieux du mal de laquelle on parle, et aussi il faut prendre compte du caractère sérieux de l'interdiction. Merci beaucoup pour faire l'éclaircissement sur cela. Sœur Khadija, j'aimerais que vous tranchiez cette question de concessions. Quand on parle de concessions sur les choses qui ont été interdites, quelles sont les concessions qui sont permises dans les conditions de Daruriyat, de Hajiyat et Tahsiniyat pour les individus et aussi pour la communauté? Merci beaucoup. Alors, d'abord, nous devons savoir que toutes les concessions doivent
respecter le principe de la proportionnalité. Ça veut dire seulement la quantité ou la qualité du mal qui est nécessaire et qui existe dans l'état du darura ou haja est permis. Dès que cette condition change, ça revient aux conditions de haram. Et nous avons, même dans le verset du Coran, chapitre 2, Baqarah, verset 173, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je récite, il n'y a pas de péché sur celui qui est contraint sans toutefois abuser ni transgresser, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Aussi, nous avons le maxime qui dit que la nécessité est mesurée selon la proportion de cela. Et je vais commencer avec Darura. Dans l'état de Darura, ce qui est normalement interdit pour un individu, l'interdiction peut être mineure ou majeure, du moyen ou de fin devient permis. Dans ce état-là de Darura, nous avons l'exemple de les aliments, les nourritures qui sont normalement haram devient permis selon la quantité du personne qui est dans la condition de famine. Aussi, l'avortement est permissible quand la vie de la mère même est en danger. Nous avons coupé le jeûne pendant le mois de Ramadan si la vie d'une personne ou due d'une maladie. Aussi, il y a la condition que quand le darura d'une personne vous met vous aussi dans la condition de darura. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a mentionné que quand on voit quelque chose qui est mal, doit correcter avec sa main, sa langue ou son cœur. Dans l'état de darura, nous ne devons jamais choisir le plus grand mal. Et aussi, tous les cas de darura ne sont pas... Il n'y a pas de division entre les juristes islamiques dans usul al-fiqh. Tous les juristes sont d'accord que ceci ou cela est un état de darura. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Concernant l'enjeu de concession, toujours, M. Ismail, Oui. je ne sais pas si on parle de darura à hajiyat, aux situations des haja. Quelles sont aussi les concessions, j'aimerais dire même l'assouplissement des lois interdisant qui permettent les concessions dans la charia? Alors, ici, je vais voir Hadja en trois scénarios. Il y a trois scénarios qui se présentent. Lorsque un individu est en train de traiter avec des situations de nécessité, Hadja devient un haram et est en train de faire face à un haram de moyens. Alors, lorsque l'individu est en train dans, comment on appelle, l'état d'une nécessité, lorsque ils sont dans une situation et Hadja est en train de traiter avec une situation où les jurys se diffèrent, c'est-à-dire il y a différentes sortes d'opinions. On peut dire que en ce moment, Hadja est en train de traiter avec des situations dans les situations de permissibilité. Alors, et la troisième est que lorsque c'est toute une communauté qui est en quelque sorte affectée, c'est-à-dire la nécessité devient, pour toute une communauté, le Hadja devient catégoriquement un haram de fin. Ce n'est plus un haram de moyen, mais Hadja devient un haram de fin. Donc, il y a trois scénarios qui se présentent à ce niveau. Un, la nécessité est là et Hadja devient un haram de moyen. Deux, lorsqu'il y a, comment on appelle, il y a une pluralité d'opinions où les juristes sont en train de Hadja devient, et il y a une sorte de permissibilité. Mais lorsque Hadja va dans l'état, lorsque Hadja va dans l'état où c'est toute la communauté qui est maintenant concernée, ça veut dire que Hadja devient comment on appelle, un haram de fin. Alors, pour expliciter cela ou bien pour atténuer cela avec des exemples, je donne un exemple, l'exemple de, comment on appelle, de rompre le jeûne. Lorsqu'on est dans des situations de voyage, lorsqu'on est en train de voyager, c'est vrai que le jeûne, nous savons que c'est obligatoire. Alors, lorsque nous sommes en train de voyager,
il est permis, mais et bien sûr, même dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ces cas si précis, vous pouvez rompre avec votre jeûne. Alors, il y a des situations aussi où l'homme ne peut que regarder la femme. Les hommes doivent être permis de regarder la femme que lorsqu'ils sont dans des objectifs de mariage. Lorsqu'ils sont dans des objectifs de mariage, l'homme est permis de regarder la femme. Alors, lorsque je prends mon deuxième exemple, l'interdiction de regarder la femme, comment on appelle, il est interdit de regarder la femme. Mais à ce niveau, on ne peut pas dire que le péché a été commis, c'est ce qu'on appelle haram de moyen. À ce niveau, on ne peut pas dire que le péché est déjà commis, mais on est dans l'étape de ce qu'on appelle haram de moyen parce qu'il s'agit là d'abord d'un simple regard. Alors, la femme, il est permis à l'homme de regarder la femme que lorsqu'il est dans les objectifs de mariage. Donc, en ce moment, le hadja devient permissible parce que désormais, il y a des objectifs de mariage qui se présentent. On sait que ce n'est pas permis de regarder, mais dans les objectifs de mariage, l'homme est permis de regarder la femme. Donc, il y a une permissibilité qui naît là. Alors, s'asseoir sur une table, comment on appelle, où ils sont en train de servir de l'alcool, et on voit que peut-être que vous êtes en train de marcher à quelque part où subitement la pluie a commencé. Et quand la pluie a commencé, vous regardez à gauche, à droite, il n'y a pas un point de refus que la buvette qui est ouverte. Donc vous rentrez dedans, il n'y a pas quelque part où vous pouvez vous reposer que de vous asseoir là où ils sont en train de, comment on appelle, servir l'alcool. Donc, et juste là, il n'y a pas encore haram parce que vous êtes, c'est haram de moyen. Parce que vous êtes déjà rentré dans un milieu où, qui est déjà interdit, vous êtes rentré dedans, vous êtes assis là où ils sont en train de consommer de l'alcool. Juste à ce vous êtes dans la situation et la nécessité vous a fait rentrer dedans. Il y a hadja, mais là, vous êtes dans l'étape de haram de moyen. Parce que la nécessité est quoi? La pluie, vous êtes en train de fuir la pluie. Mais avant qu'on ne dise que vous êtes rentré dans l'état de haram de faim, vous avez commis maintenant le péché, c'est quand vous êtes là et que graduellement vous-même, tel que les autres sont en train de faire, vous avez commandé comment on appelle, un verre d'alcool que vous consommez. En ce moment, vous êtes allé dans ce qu'on appelle haram de faim et cela est condamnable. Donc, lorsque nous regardons le scénario de hadja, il y a trois scénarios qu'on peut observer et définitivement. Un, la nécessité est d'abord, lorsqu'on est dans la nécessité, on dit que le hadja fait face à comment on appelle, à une situation de ce qu'on peut qualifier haram de moyen. Alors, lorsque il y a désagrément, il y a une pluralité d'opinions par les jurys, par les savants, les érudits, on peut dire que hadja rentre dans la situation de permissibilité. Mais lorsque la décision affecte toute une communauté, il faut désormais savoir que hadja, malgré que c'est hadja, ça rentre dans ce qu'on appelle haram de faim. Donc, c'est à ça nous devons, c'est toute petite clarification que je peux faire à ce niveau lorsqu'on est dans l'étape de hadja. Merci beaucoup pour cette clarification. Inch'Allah, à cause du temps, je crois qu'on va terminer ici aujourd'hui. Merci à vous deux d'être ici aujourd'hui et merci à nos téléspectateurs aussi. Inch'Allah, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.